Et coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on fait un carnet que j'ai envie de faire pour mon échange de calendrier de l'Avent. Donc c'est pour offrir à une scrapeuse. Alors en fait, comme j'ai fait les soldes chez Cultura, j'avais pris des petits carnets qui étaient à 50% de réduction. Donc prix de départ 2 euros et 50% de réduction. Donc ça faisait le petit carnet à 1 euro. Alors c'est un jeu vidéo, je crois, dessus. Alors moi les jeux vidéo, ça m'intéresse pas du tout, hein. Mais c'était bien pour faire du mix média. Donc comme on recouvre absolument tout, ce n'était pas du tout gênant que ce soit un jeu vidéo sur le dessus. Alors, donc du coup, je mets du gesso noir, du gesso que j'ai acheté chez Cultura, tout simplement parce que je n'ai pas retrouvé de gesso noir chez Action. Quand j'ai voulu en acheter, quand j'ai compris à quoi ça servait du gesso et l'intérêt d'avoir du gesso noir, ils n'en proposaient plus. Donc j'ai attendu quelques semaines, quelques mois, et je me suis décidée à en acheter chez Cultura parce que c'était quand même plus pratique plutôt que d'attendre potentiellement rien. Donc je recouvre. Alors ce qui est long, moi je trouve dans le mix média, c'est que voilà, une première couche de gesso noir, il faut faire sécher. En fait, il faut faire sécher dans toutes les étapes. Donc surtout si vous n'avez pas de pistolet à chaleur, c'est même pas la peine. Ou alors il vous faut 10 jours pour faire le truc, parce qu'il faut bien tout faire sécher dans les étapes. Alors moi, petite erreur de ma part, en fait, prise dans mes préparatifs de vidéo, tout ça, j'ai été un peu déconcentrée. Et tout simplement, j'ai recouvert d'abord mon carnet de gesso. Et après seulement, j'ai collé les petits éléments. Alors que normalement, c'est on colle les éléments et on recouvre le tout de gesso, hein. Ça évite les superpositions, les couches inutiles, c'est un peu plus rapide. Donc, mais bon, c'est pas très grave, hein, ça l'a fait, ça a collé très très bien, hein. Mais c'est vrai que voilà, la petite ficelle et les petits cartons, ça peut très bien être mis bien avant le gesso. Je colorie aussi mon petit sentiment en m'appliquant bien. Alors j'avais très envie de me servir de ces encres que j'aime beaucoup. C'est donc acheté chez Action. J'en avais acheté que la violette et la rose parce que je savais pas trop si je saurais m'en servir en fait. Et j'aime beaucoup en fait pour faire des fonds. Alors par contre c'est très collant, donc ça c'est un petit peu embêtant parce que du coup même quand c'est sec, ça reste collant. Donc c'est vrai que j'avoue que ça me gêne un petit peu, mais bon c'est pas très grave. Alors l'inconvénient en fait, je voulais absolument un fond noir, mais ça ne ressort pas du tout en fait sur le fond noir, bien évidemment. Pas du tout, surtout en vidéo. En vrai, en fait, ça fait un bel effet paillette parce qu'il y a des paillettes dedans, hein, avec des reflets roses, ça, il n'y a pas de souci. Mais en vidéo, voilà, vous allez pas trop le voir. Évidemment, si j'avais fait un fond blanc, ça aurait sorti beaucoup plus, mais je ne sais pas pourquoi. J'avais envie de faire un petit carnet sur un fond noir avec des fleurs comme ça, roses qui ressortent. Donc, les fleurs roses, vous les avez reconnues, elles viennent aussi de chez Action. Et en fait, pour pas les laisser rose pâle, parce que je trouvais que c'était j'aime pas trop ce rose pâle, je trouve ça un peu plat en plus comme fleur. Et pour rappeler en fait ce que j'avais fait sur la couverture, je les ai bien humidifiés, fait tremper un petit peu l'encre, bah, d'ailleurs vous me voyez faire, hein. Et voilà, comme ça je les ai travaillés comme ça leur donne un petit peu de texture, un petit peu de profondeur, parce que sinon la couleur est beaucoup trop lisse en fait, beaucoup trop uniforme, à mon goût en tout cas. Et comme ça rappelait voilà, les paillettes du carnet. Donc j'ai pris 3 sortes de fleurs différentes et j'ai fait ça sur toutes les fleurs. Donc il faut bien humidifier pour que l'encre en fait pénètre bien dans le tissu de la fleur. Ensuite, je me suis armée d'un pochoir et de mes gélatos. Alors les gélatos, je m'en sers vraiment très rarement. C'est une des premières choses que j'avais acheté en scrapbooking en me disant c'est bien avec les gelatos, j'ai qu'une chose à acheter, je vais pouvoir tamponner, je vais pouvoir faire des fonds avec. Alors oui, effectivement, on peut faire des fonds avec, mais c'est pas... on peut faire des fonds avec, mais on ne peut pas tamponner en fait. C'est pas, le tampon va pas être net, alors si c'est vraiment quelque chose
qu'on veut vraiment qu'ils ne ressortent pas beaucoup, ça peut aller. Mais si c'est pour faire un vrai tamponnage, non, c'est pas possible. C'est pas du tout l'utilisation à laquelle c'est destiné. Et en fait, depuis, j'ai investi dans des feutres aquarelles, j'ai investi dans de l'aquarelle, j'ai investi dans des encres Distress. Et en fait, les Gelatos, je ne m'en sers vraiment pas beaucoup. J'ai très peu su les exploiter. Apparemment, il y a énormément de possibilités, mais je ne trouve pas ça très agréable personnellement. J'aime moins me servir de mes Gelatos que de mes feutres aquarelles, par exemple, ou de mes encres Distress. Donc, du coup, je m'en sers peu. Mais là, pour le coup, ça ressortait bien. Avec ce petit pochoir. J'aimerais bien m'acheter un pochoir avec vraiment des écritures, un petit peu écriture à l'ancienne, mais je n'y ai pas encore pensé dans mes paniers d'achat. Et là, ça aurait été bien, mais bon, j'ai fait avec ce que j'avais, hein, comme souvent en scrapbooking. J'ai mis des petits diamants pour que ça ressorte encore un peu plus. Je sèche encore parce que vraiment, il y en avait des couches. Hein. Ça, c'est vrai que j'ai énormément séché avec mon heat gun, comme je vous le disais. Ensuite, avec ce petit feutre qui vient aussi de chez Action, décidément, voilà, je repasse un petit peu pour donner un petit peu plus de contraste, de profondeur, pour que ça ressorte un petit peu plus les volumes de la cordelette, tout ça. Parce que c'est ce que je vous disais, voilà, les glimmers que j'ai achetés chez Action ressortaient moyennement. Donc c'est voilà, c'est pour donner, accentuer un petit peu les volumes qu'il peut y avoir avec le carton. Alors bien sûr, j'ai essayé de protéger, mais en fait j'en ai mis partout quand même à l'intérieur, sur les pages de couverture. Donc du coup, je fais une petite découpe dans un papier décor que je colle à l'intérieur. Et ça fait beaucoup plus propre et en plus ça fait une petite finition supplémentaire. Donc voilà, je vous ai montré le avant-après. Donc je suis très contente de ce petit carnet qui tient dans une poche. Voilà, c'est pour vous montrer voilà, qu'avec des petits carnets tout simples que vous achetez pas cher, et ça, vous pouvez toujours faire quelque chose de sympathique et de plus à votre goût. Voilà, moi je vous fais plein de bisous. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye.